Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Nous pouvons constater donc sur l'or que suite à la hausse ici qui avait provoqué une cassure haussière des 1300 $ l'once, c'est bien que les cours que je sentais hier en phase de consolidation, on avait dit qu'il y avait un signal qui était en train de se mettre en place, eh bien sont revenus juste sur la moyenne mobile 20 exponentielle. C'est très net ici sur cette phase. Donc on n'est pas revenu ici casser les 1300 $ l'once, on reste même légèrement au-dessus. Et pour l'instant, cela s'apparente à un signal, je dirais, de consolidation qui ne remet pas en cause la tendance. Si on retrace ici les retracements de Fibonacci, nous pouvons constater que la zone ici de retracement à 38,2% agit comme une zone de support, ce qui va là aussi dans le sens d'une consolidation pour l'instant sans conséquence qui irait plutôt vers une poursuite ici de la dynamique. Toutefois, il ne faudrait pas passer ici cette zone des 1300 $ l'once, puisque au-delà du fait que c'est une zone qui était précédemment résistance, qu'il faudrait valider comme support pour confirmer la pérennité de cette tendance, si on venait à casser celle-ci, on serait dans la zone 50-61,8 qui serait fragilisée, et on pourrait franchir les 1295 $ l'once, qui du coup invaliderait la poursuite de la dynamique haussière. Donc tant que l'on reste ici au-delà de ces niveaux, ça reste haussier, mais pour cela, il faut confirmer avec un retour au moins au-delà des 1314 $ l'once. Et puis sur le WTI, hier je vous indiquais que nous étions vraiment dans un début de dynamique baissière. Eh bien on en a la confirmation aujourd'hui puisque les cours ont franchi donc ce fameux retracement ici des 46,20 $ le baril. On a même eu ici une petite phase de rebond technique sur un effet plutôt de baisse du dollar qui est venu chercher ici à moyenne mobile 20 exponentielle et puis on est revenu ici sur cette zone. Alors je rappelle que l'objectif est relativement proche puisqu'il s'agit ici d'une zone intermédiaire à 45,50 qui se situe dans la zone 50-61,8 puisque nous avons le retracement des 61,8% à 45,21 $ le baril. Donc pour l'instant, on est toujours ici par rapport à la précédente dynamique haussière dans une possible phase de consolidation, mais avec la rupture ici de cette zone de support oblique, avec la rupture du 38,2 qui donne lieu à une accélération actuellement, il suffit de très peu de choses pour que l'on casse ici les 45,20. Toutefois, on a donc cette zone des 45,50 ici qui a fait l'objet c'était le dernier contact support avant la rupture ici. Donc éventuellement, en cas de poursuite du mouvement baissier, on surveillera cette zone des 45,50. Si les cours venaient à casser ici les 45,21, on aurait une probabilité accrue de voir le WTI retracer l'intégralité de cette dynamique, c'est-à-dire rejoindre ici les 42 $ l'once. Par contre, tant que les cours résistent ici au-delà de cette zone, on a toujours une probabilité d'avoir une poursuite de la dynamique qui reste haussière, mais on ne pourra vraiment recommencer à en parler que si les cours repassaient ici au-delà de cette zone majeure qui était aussi le retracement à 38,2% de Fibonacci, à savoir les 47,15 $ le baril. Du point de vue de la configuration technique, c'est relativement neutre ici sur le stochastique. Le RSI nous indique une configuration de survente qui souligne donc la dynamique baissière actuelle. Malgré tout, le MACD remonte ici du point de vue de ces histogrammes, ce qui laisse à penser qu'on pourrait avoir un rebond technique. Donc, a priori, cette zone ne devrait pas être franchie, malgré la pression baissière soulignée par le RSI, d'une manière trop rapide. Toutefois, il convient de bien surveiller ces zones. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.